Lille a gagné. Lille est leader du championnat, ça y est. Victoire 2-1 contre Toulouse. Bien évidemment, vous savez déjà, je vous parlais du meilleur joueur de sa génération. Bon, après, là, il n'a pas fait un match exceptionnel, mais même en n'étant pas exceptionnel, il est décisif. Qui a provoqué le penalty? C'est Hamza Higaman. Et oui, ça, en fait, à chaque match, il est décisif. Et en plus, il a joué que 30 minutes. Il revient d'un match en Zambie. Faut pas oublier qu'il a joué 2 matchs avec la sélection marocaine. Ça, les gens, ils oublient vite, déjà pour commencer. Et il arrive à être décisif. Il arrive à relancer le LOSC. Et ça, c'est incroyable. Même en étant moyen, regardez sa note juste ici. Eh ben, Hamza Higaman R9, il arrive à être décisif. À chaque match, s'il est décisif, c'est parfait. Après, à la fin, on l'a vu. Vous avez vu le match. À la fin, il était cuit. Il était carbo. Il revient d'un match contre la Zambie, c'est pas facile. Donc, et en plus, il est décisif. Non, c'est une folie. Après, Pep Genesio, franchement, il est intelligent. Il l'a mis sur le banc, il a vu sa condition physique. Il l'a fait jouer 30 minutes. Franchement, bien joué. Franchement, j'ai rien à dire. Pep Genesio, il a fait le taf. Et en plus, ses changements, il a rentré Bentaleb. Il a marqué sur penalty. Il a rentré Sahraoui. Il a fait la passe D. Il a rentré Ethan Mbappé. Il a marqué. Il n'y a pas mieux. Et il a rentré, bien sûr, Hamza Higaman R9. Il a provoqué le penalty. Coaching ultra giga gagnant de Pep Genesio. Il n'y a rien à dire. Bon, je sais, Toulouse ont pris un rouge et tout ça, mais c'est de leur faute. À un moment donné, tu t'écrases le genou d'un mec, tu prends rouge, c'est normal. Mais Lille est leader du championnat. Lille a fait la différence. Bien sûr, c'est grâce à Pep Genesio qui a rentré, bien évidemment, Bentaleb, regardez sa note. Ensuite, il a rentré Sahraoui, regardez sa note. Et regardez Mbappé qui a aussi sa note. C'est incroyable. Il fait le travail. Lille est leader du championnat en attendant le PSG, bien évidemment. Mais ça, c'est beau. Lille est un candidat sérieux au titre de champion de France. Voilà, je le dis et je le répète. Et je vous le répéterai 150 fois d'ailleurs. Si vous ne comprenez pas ce langage, on va dire, de Lille. Après, Lille a mal commencé, on va pas se mentir. Lille, les 45 premières minutes, c'était faible. C'était faible. Il manquait, tu vois, cette sensation. Mais cette année, Lille a un banc. Lille a un banc. Et Lille, maintenant, ils font la différence. Avec, bien évidemment, vous connaissez déjà Hamza Higaman, le meilleur joueur de sa génération. Franchement, je vous jure, ce joueur, il a seulement besoin d'un peu de temps, un peu d'entraînement, un peu de conditions physiques. Et là, ça va être incroyable. Parce que je sais, vous allez me parler de quoi? Vous allez me parler de sa première occasion quand il est rentré. Son occasion, il est rentré à la 60e, il l'a eu à la 63e où il fait un face-à-face. Il se présente tout seul, il rate un peu son contrôle. Mais il a la lucidité, il a la lucidité de donner le ballon juste derrière. Bon, il y a un hors-jeu parce que le gardien est sorti, etc. Mais il a eu cette lucidité à faire une passe D. Parce que si vous voyez bien l'action, il tourne la tête, il regarde s'il y a quelqu'un. Donc ça, c'est altruiste. Donc ça, c'est très bien de la part d'un joueur de grand talent qui est Hamza Higaman. Vous pouvez me dire ce que vous voulez. Oui, il a fait un sale match, je sais, il a eu une note de 6,3. C'est pas une note incroyable, mais c'est une note moyenne, c'est une note correcte, c'est une note bien, voilà. Il reste au-dessus de la moyenne, donc ça, c'est positif. Donc arrêtez, parce que j'anticipe déjà les commentaires où il a fait un mauvais match. Il a fait un match moyen, mais il a été décisif. Est-ce que tu vois des joueurs en étant moyens, ils sont décisifs? Non, il n'y a que lui. Il n'y a que Hamza Higaman R9 qui arrive à faire ça. Après, Mbappé, franchement, je ne l'ai trouvé pas ouf, mais il s'est rattrapé sur le but. Après, il est un peu monté en puissance, donc ça, c'est cool. Sahraoui, franchement, sa talonnade d'un moment, elle était incroyable. Il est trop fort, ce mec. Ça y est, je le critiquais. Pardonne-moi, c'est toi qui avais raison. T'es un monstre, t'es un triple monstre même. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et Bentaleb, sécurité, pas de problème. Il sait gérer la situation. Le penalty super bien tiré, magnifique. Rien à dire. Franchement, en fait, Lille, maintenant, ils ont un banc. Donc Lille, maintenant, ils vont parler français à tout le monde maintenant en Ligue 1. Ils vont plus faire des bègues. L'année dernière, ce match, Lille le perdent. Lille le perdent. Et cette année, ils ont fait la différence, ils l'ont gagné. Après, Toulouse a fait un très bon match. Toulouse, cette année, c'est pas mal. Toulouse, c'est pas mal du tout. Hormis le match contre le PSG, Toulouse, c'est pas mal du tout. Franchement, ça peut jouer un petit Conference League, se battre pour la 6e, 7e place cette année, Toulouse. Mais par contre, Lille, ça va se battre pour la première place, moi je vous le dis. Lille, franchement, c'est pas mal. J'aime beaucoup. On va attendre les matchs d'Europa League, on va attendre les prochains matchs, les gros matchs contre Lyon, contre Lens, qui vont bientôt arriver. Et là, on va avoir une connexion. Mais je suis pressé de voir Hamza Higaman titulaire. Je veux voir titulaire Hamza. Donc voilà, les gars, c'était un petit débrief rapide parce que j'ai vu le match et voilà, ça m'a un peu émoustillé, comme on dit. On se retrouve tout à l'heure pour le petit débrief du match entre le PSG et Lens. Ça s'annonce succulent. Donc on se dit à très vite ou alors à demain après-demain pour ceux qui vont la vidéo après. Bon, vous m'avez compris. Ciao à toutes.